Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 58 de Dragon Ball Super ou Dragon Ball Super ou DBS, voilà, si vous avez envie de le dire en abrégé. Et franchement, encore une fois, un super épisode magnifique avec beaucoup d'informations et c'est tout à fait ce genre d'épisode qui est le plus propice aux théories. Donc ouais, je sais déjà que ça va fuser dans les commentaires. D'ailleurs, je vous invite vraiment à lâcher votre théorie dans les commentaires, surtout par rapport à l'identité de Black. Même si moi maintenant, voilà, j'avais plusieurs idées. D'ailleurs, oui, c'est même Goku et puis tous les autres, voilà, quand ils vont commencer à débattre, un petit peu spéculer aussi dans cet épisode-là, ça m'a fait penser à des trois pistes, mais à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas ce que je pensais depuis le début. Alors non, je reste sur ma même pensée depuis le début. Voilà, de toute façon, pour les trois quarts d'entre vous, je pense que vous la connaissez. De toute façon, je vous la redirai en fin de review. Mais j'ai une petite nuance à apporter par rapport à ça. Et c'est justement oui ce qui m'a mis sur la voie. Après, encore une fois, il faudra voir tout ça dans les prochains épisodes. Et puis, au vu de la preview, voilà, c'est peut-être encore une fois des d'autres possibilités. Donc, on verra tout ça, bien entendu, très prochainement. En tout cas, dans la fin de la review, déjà, c'est sûr. Et donc, on démarre directement avec. Là, on s'était arrêté précédemment, comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire, avec Zamasu qui était en train d'interroger voilà, Zuno-sama, donc celui qui sait tout, voilà, Zuno, celui qui est un petit peu l'omniscient, le mec qui sait vraiment tout sur tout de tous les univers, en tout cas, qui a réponse à tout. Et donc, ce coup-ci, il n'a pas eu un quota de questions comme ça avait pu se passer avec Bulma précédemment durant l'arc, juste avant, pardon, l'arc du Tenkaichi Budokai Inter-Univers, donc avec la première quête des Super Dragon Ball, vu que lui, voilà, il le menace un petit peu, donc voilà, tu vas parler, sinon je te bute ou je te quick. Et donc, finalement, voilà, Zuno-sama va se mettre à table, il va lui dire pas mal d'informations, mais on voit quand même qu'à la fin, il a fait une petite connerie qui va peut-être lui coûter cher plus tard, par rapport au fait qu'il n'ait pas décidé de le tuer. Bon, après, voilà, en même temps, je sais pas s'il pouvait trop prendre ce risque-là, parce que sinon, il risquait de casser sa couverture, et qu'à un moment donné, ça finirait par remonter, jusqu'à lui, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il a pris beaucoup de risques. En allant le voir et puis surtout alors, en allant un petit peu le défier puis voilà, en le menaçant surtout voilà aussi voilà, d'une manière aussi osée même si c'est pas le même univers ou autre mais quand même voilà comme on va le voir un petit peu après voilà pour ce coup-ci c'est pas le mur ont des oreilles mais les Kaioshin ont des oreilles qu'on va le voir un petit peu avec Kaioshin qui va être mis directement au courant de tout ça qui va mettre la Z-Team au courant de tout ça et d'où justement sa présence dans cet épisode-ci parce que sinon il n'aurait pas servi à grand chose non plus mais voilà en tout cas il a été quand même assez intéressant même s'il a donné pas mal d'informations compromettantes donc en plus on n'a pas tout vu on sait déjà il a parlé des Super Dragon Ball du temps de réutilisation, donc un petit peu comme les Dragon Ball normal, même si c'est vrai qu'au vu de la preview, on pouvait croire que Zamasu avait déjà commencé à réunir les Super Dragon Ball d'un seul coup, alors comme on le verra après, voilà, c'est juste une image et c'est juste la transposition du Zamasu du futur ou alors du Zamasu du présent, voilà, dans un hypothétique futur, ça pourrait être intéressant. Comme quoi, voilà, les images, faut pas tout le temps les interpréter comme on veut et on peut encore une fois être bien surpris, même si c'est vrai qu'on aurait pu se poser qu'il y aurait pu y avoir un délai d'un an entre l'ancien Tenkaichi Budokai Inter-Univers et la première utilisation des Super Dragon Ball et cet arc-ci, même si ça n'a pas l'air d'être tout à fait le cas et comme le précise Uno-sama, donc voilà, il faudra encore un an à peu près, histoire que voilà, les Dragon Ball finissent donc de se régénérer, qu'elles puissent être utilisées de nouveau comme les Dragon Ball de la Terre. Et on nous apprend, alors ça je sais pas si on l'avait su lors de la première fois, quand Bulma était allé rencontrer Zeno-sama par rapport au fait que ce soit un dénommé Zamara. Alors Zamara, Zamasu, peut-être un ancien Kaioshin, pourquoi pas, ça serait intéressant. Donc qui a créé les Super Dragon Ball, donc ouais, ce serait bien de pouvoir creuser un petit peu la mythologie Dragon Ball, essayer de comprendre un petit peu tout ça, de comment ça tourne, parce que voilà, on sait que c'est les Namek qui ont créé les Dragon Ball de la Terre, pardon. Alors peut-être que c'est aussi un Namek qui a créé les Super Dragon Ball, voilà, même si elles sont un petit peu plus puissantes. Pareil pour Dende qui on se rappelle aussi avait rafistolé Shenron quand il avait été détruit. Alors, je me rappelle plus c'était à quel passage ça, c'est quand c'était après je pense la saga Freezer. Et du coup, pour le super Shenron, je pense aussi qu'il doit y avoir possibilité voilà, de pouvoir le rendre plus puissant. Et que, voilà, il y a dû y avoir quelqu'un de très puissant qui a pu le créer. Parce que malgré tout, voilà, Super Shenron, il reste une création comme les Super Dragon Ball, comme de juste. Donc, il fallait vraiment que ce soit quelqu'un de super puissant pour pouvoir donner des pouvoirs comme l'immortalité ou le pouvoir de pouvoir créer une personne avec une puissance voilà, pratiquement inconsidérée. Si tant est que c'est bien une création et non une fusion. Et pour ça, j'avoue qu'il y a une petite nuance. Enfin, en tout cas, pour ma part. Voilà, en tout cas, par rapport à Zuno. Après, voilà, beaucoup de questions par rapport à ça qu'on va peut-être tenter un petit peu d'élucider par rapport à ça et un petit peu le mystère de Black. Ce qui va nous mener directement à la capsule Corp avec donc dans un premier temps déjà le retour de nos héros donc qui vont commencer un petit peu à réémerger et voilà au moins ça y est au moins c'est confirmé Goku cette tête de bulle avait oublié les Senzu donc il y avait bien des Senzu tout le monde disait ouais quand il avait été à la tour Karen il en avait pris qu'un parce qu'il n'y en avait plus qui était disponible non il y avait bien toujours le petit sachet de Senzu mais comme un gros couillon il a pas trouvé mieux que d'oublier le sachet alors derrière je crois derrière la machine à laver enfin dans la salle de bain quelque chose comme ça enfin voilà d'ailleurs qu'est-ce qu'il va foutre dans la salle de bain de chez Bulma. Enfin, voilà. Bon, après, c'est la capsule corps, c'est un petit peu le quartier général de la Z-Team, mais quand même, enfin, voilà, de voir que Goku peut aller un petit peu où il veut. Bon, après, voilà, je sais que Bulma et puis Vegeta ont leurs appartements privés, pareil pour Trunks, d'ailleurs, pour Kid Trunks, et puis aussi pour la bande à Pilaf qui loge là-bas maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais bon, voilà, encore une fois, ça peut sur un petit peu ça, porter sujet à débat et à discussion. Mais voilà, Goku, encore une fois, une grosse tête de mule. D'ailleurs, il va pas usurper sa réputation, en tout cas,
surtout que voilà, bon, il a toujours été un petit peu une tête de mule, il a toujours été un petit peu simple et naïf, mais là depuis DBS c'est vrai que voilà, ils accentuent vraiment sur ce point-là, ils appuient vraiment sur ce point-là, et encore plus dans cet épisode-ci où il dit ouais je veux directement repartir au combat, mais on s'est déjà fait éclater, mais on va quand même y retourner et tout, même Vegeta va lui dire après écoute calme-toi, t'as pas vu qu'on avait pas le niveau, t'as pas vu qu'on s'est complètement fait éclater, qu'on a failli se faire tuer, enfin même Bulma voilà, elle arrête pas de l'engueuler à chaque fois, et Goku non voilà, quand on démord pas, qui veut vraiment se venger, qui veut vraiment obtenir sa revanche, et peut-être qu'il l'obtiendra directement dans le prochain épisode, on verra bien, en tout cas ça, il y a des possibilités, voilà, ça commence un petit peu à être tendu entre les différents parties, enfin, comme on le verra un petit peu après, mais chaque chose en son temps, on va d'abord voilà, rester un petit peu à la capsule corp avec pas mal de choses qui vont être dites et qui vont être clarifiées et précisées, bah, déjà directement avec Bulma et puis avec Kid Trunks et puis la bande à Pilaf par rapport au fait que Zamasu soit immortel, donc ils vont les mettre au courant de tout l'affrontement et tout, et surtout bah, le fait que voilà, que Zamasu soit directement associé à Black. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, t'as pas la distinction entre Zamasu du futur et Zamasu du présent. Ils ont pas encore tilté qu'il y avait un Zamasu du futur et puis un Zamasu du présent. Bon, c'est vrai qu'il y a que les Potaras qui leur permettaient de distinguer ça. Et encore, voilà, on pourrait être, voilà, on aurait pu suspecter le fait qu'ils changent de Potaras à chaque fois qu'ils changent de dimension. Pourquoi pas, ça aurait pu être là aussi intéressant. Mais en tout cas, c'est normal qu'il n'y ait pas encore cette distinction. Même si on va voir qu'elle va naître un petit peu après quand ils vont discuter avec Whis et tout. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, au moment où ils viennent de rentrer, ils n'ont pas encore tilté que Zamasu, voilà, que c'était le Zamasu du futur. Mais ça va venir après, quoi. Ça, c'est pas trop un sujet à débat, mais au début, c'est vrai qu'il y avait la petite nuance. Et finalement, bah, cette petite scène d'introduction va se terminer par Goku qui dit hey, voilà, mais j'ai une idée pour pouvoir devenir immortel, voilà, pour qu'on puisse un petit peu s'égayer. Donc, à ce moment-là, on se dit tous ouais, il va récupérer les Super Dragon Ball et faire le vœu d'être immortel. Ouais, ce serait cool. Et au moins, voilà, il pourrait se combattre sur un pied d'égalité. Et il dit non, je vais manger une tonne, voilà, un millier de Senzu, enfin, un millier de Senzu, une tonne de Senzu. Puis même Vegeta après qui va aller dans le même délire que lui, mais qui lui dit ouais, mais voilà, va trouver une tonne de Senzu et tout. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Limite, le gars aussi, il a cru que ça aurait été possible, qu'il aurait pu avoir l'immortalité en mangeant autant de Senzu. Enfin, voilà, vraiment n'importe quoi d'un bout à l'autre. Mais bon, encore une fois, ça nous fait bien marrer, c'est pour ça qu'on aime Goku aussi. Et donc après, alors avant l'arrivée justement de Whis et puis de toute sa bande, on va revenir, voilà, vraiment un bref instant sur Kid Mai et puis avec Kid Trunks et puis Mirai Trunks qui va donc la mettre au courant. Voilà, la Tatua du futur est vivante, donc voilà, ça y est, c'est elle qui nous a aidés, c'est grâce à elle qu'on a pu s'échapper. Malheureusement, elle n'a pas pu venir avec nous, elle continue de défendre le futur, donc voilà, tu peux être fier d'elle, tu peux être fier de toi, enfin directement au niveau de la transposition. Et voilà, t'inquiète pas, normalement. On ira la sauver, de toute façon, on va tout mettre en place, on va s'entraîner, on va retourner en étant encore plus fort et puis on va réussir à la sauver. Et puis pourquoi pas la ramener dans le présent, ça pourrait être sympa avec tous les survivants qui se trouvent encore une fois dans le futur apocalyptique de Black et de Zamasu. Et d'ailleurs, bah, on voit Kid Trunks en plus, c'est vrai qu'il y a encore une fois, bon, qui est hyper important dans cet arc aussi, enfin hyper important quand ils sont dans le présent et quand les deux Trunks sont présents, par rapport au fait ouais, il est devenu immortel et tout, enfin, il a beaucoup insisté sur ça dans ce chapitre, dans cet épisode, pardon, mais c'est normal encore une fois, parce que voilà, c'est quand même impressionnant, c'est un pouvoir que personne n'avait eu par le passé, même si on va voir un petit peu après que voilà, il y a la discussion par rapport au Kaioshin, mortel, pas immortel, bah c'est vrai qu'il malgré tout il reste quand même mortel, enfin voilà, le maître Kaio du Nord, il peut en témoigner avec le nombre de fois où il aurait voulu être justement régénéré puis ressuscité, donc voilà, par rapport à ça, c'est vrai qu'ils peuvent vivre très longtemps, mais à un moment donné, bah voilà, ils sont aussi mortels et ils peuvent, enfin voilà, encore une fois, ils doivent se remplacer au fur et à mesure, d'ailleurs c'est justement pour ça que Gowasu est en train de former Zamasu, parce qu'il sait que lui non plus sera pas immortel et éternel et qu'à un moment donné, bah voilà, Zamasu devra être prêt pour pouvoir le remplacer au pied levé, mais bon, je crois pas que Zamasu lui ait envie de prendre un disciple pour pouvoir le former, pour pouvoir justement lui léguer sa place, mais bon, encore une fois, ça peut être sujet à discussion. Et c'est à ce moment-là justement que Whis, Beerus et Kaioshin, donc voilà, le Kaioshin de l'univers 7 vont se pointer, enfin, voilà, le dernier Kaioshin encore vivant, donc ouais, qui est directement lié à Beerus comme on le sait tous, donc vont se pointer tout simplement parce que Kaioshin a une chose importante à dire à Goku, donc ouais, il a une information de la plus haute importance à lui transmettre, quand on va le voir un petit peu après, alors avant donc de transmettre son information, bah, ils vont tous être mis un petit peu au goût du jour de ce qui s'est passé avec Black, Zamasu, donc ouais, t'as chacun qui est un petit peu tilté, je crois que c'est Whis qui insiste, ouais, il est immortel, et puis Beerus qui pense que, quoi, un Black Goku, un Super Saiyajin rosé, bon, Black Goku, il le connaissait déjà, mais un nouveau Super Saiyajin, et puis rosé et tout, ouais, il lui dit, ah, ça se mange et tout. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, voilà, vu que directement la bande à Pilaf s'est mis un petit peu en cadre pour aller leur servir une coupe de glace, alors voilà, bon, Kaioshin, il est pas encore initié, là où Whis et Beerus sont un petit peu les habitués par rapport à tout ça, et justement, bah, je crois Kaioshin qui a même pas touché sa glace d'une seule seconde, et Beerus qui va lui taper à sa glace, et après qui va échanger les coupelles pour avoir du rap et pour avoir sa deuxième glace, avec Kaioshin qui n'a pas trop capté ce qui se passe. Voilà, c'était un petit détail, mais c'était encore une fois assez marrant. Et donc après, on va arriver à la scène donc fort intéressante avec l'oncle là. Voilà, Kaioshin qui va nous mettre directement au parfum un parfum voilà, avec le rosé puis avec la glace, ça passe bien ça. Non, par rapport au fait que tout simplement Zuno-sama l'a contacté donc voilà, pour le mettre au courant de ce qui s'est passé. Alors même Bulma lui dit ah Zuno-sama et tout, ça faisait longtemps, donc voilà, comment est-ce qu'il va et tout, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, donc voilà, bien entendu qu'il les a mis au courant de tout ce qui s'est passé avec
avec Zamasu là, qui leur a posé vraiment, enfin qui lui a posé vraiment masse de questions sur Goku, sur tout ça, sur la Super Dragon Ball, voilà, par rapport à tout ce qui tourne autour de ça. Et on va voir qu'un petit peu après, voilà, ça a porté un petit peu à débat, un petit peu porté à polémique. Et voilà, pourquoi est-ce qu'il est allé, pourquoi est-ce qu'il veut toutes ces informations, quel est son objectif. Et voilà, c'est après à ce moment-là que Whis va directement tilter, va un peu se comporter comme un mastermind en déclarant tout simplement que voilà, il est en train de se comporter, qu'il est en train de mettre un petit peu le futur en place et que donc il va essayer de devenir un petit peu comme son alter ego du futur, même s'il sait pas encore une fois ce que son équivalent du futur est devenu. Enfin voilà, à un moment, je crois, ça a même été mentionné de ce qui se passe dans le futur. D'ailleurs, ça c'est vrai que Zamasu, il agit vraiment inconsciemment quelque part, voilà, par rapport aux actes qu'il a commis dans le futur. Et peut-être que justement, pardon, ce serait bien de le mettre par rapport au fait accompli pour lui montrer justement qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il adviendrait du monde dans le futur si voilà, il allait vraiment jusqu'au bout de ses nouveaux idéaux et puis de ses nouveaux objectifs depuis qu'il a rencontré Goku. Mais voilà, on peut encore une fois se poser pas mal de questions par rapport à tous ces points-ci. Et quand on va le voir un petit peu après avec justement avec Whis et puis avec tout le speed justement qu'il va faire, voilà, un petit peu d'interprétation et d'illustration par rapport au choix de Zamasu, on voit vraiment qu'il va beaucoup insister par rapport au fait que voilà, lentement mais sûrement, par rapport aux différents vœux déjà qu'il pourra formuler. Donc déjà dans un premier temps, il va récupérer les Super Dragon Ball, il va faire le vœu de l'immortalité, puis après il va faire le vœu de pouvoir ramener Black Goku, à moins que ce soit l'inverse. Mais bon, de toute façon ça se rejoint là, voilà, ça se rejoint pareil. Et puis donc on peut supposer, en disant justement ce que le Zamasu du présent va faire, on peut parfaitement le transposer sur ce que le Zamasu du futur a déjà fait dans le passé. Et donc, ouais, dans un premier temps, il s'est fait l'immortalité. Dans un deuxième temps, il s'est fait donc, ouais, il a ramené Black Goku. Punaise, à chaque fois j'inverse, en fait, c'est dans l'autre sens. Et surtout, bah, voilà, la grosse question qui reste, et à la fin d'ailleurs, Beerus va beaucoup insister sur ce point-là. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'anneau du temps? Voilà, parce que normalement, bah, pour pouvoir aller un petit peu dans le futur, bah, il n'y a que l'anneau du temps donc, qui te permet de faire ça. Et pour pouvoir en profiter, bah, il faut être un Kaioshin. Or, là, bah, c'est un petit peu l'inconnu qui nous manque. C'est Black Goku qui a cet anneau du temps. Et Black Goku peut s'en servir, même si on a vu au début, enfin, en tout cas, avec sa première utilisation, quand il est venu la première fois dans le présent, qui savait pas trop à quoi ça servait, tiens, c'est quoi cet anneau du temps et tout. Et c'est pour ça, justement, que je suspecte que Black, voilà, un petit peu la grosse équation de toute cette intrigue, soit un petit peu plus complexe que ce qu'on pense. Et je vais en venir donc directement à ça. Bon, je vais vous l'exposer maintenant et puis on rentrera plus en détail là-dessus après. Que Black est tout simplement un Gowasu sur lequel un vœu a été appliqué, mais voilà, par rapport auquel il s'est passé pas mal de choses. Donc déjà, sa conscience a été totalement remodelée. Il est plus tout conscient de son passé ni de ce qu'il a pu faire par le passé. Mais il a encore ses pouvoirs de Kaioshin. Il a encore le Kaioshin officiel vu qu'il a l'anneau du temps, vu qu'il a les Potaras aussi, même si voilà, dans le futur Black il en a qu'une seule. Donc ouais, il a dû leur arracher une Zamasu pour éviter de fusionner ou pour pouvoir fusionner avec lui, pourquoi pas. En tout cas, ça c'est vraiment ma grosse théorie. Et surtout, s'il n'a pas pris ce risque de devenir directement Kaioshin à la place du Kaioshin, à la place du calife, toi-même tu sais, c'est tout simplement pour pouvoir être beaucoup plus libre d'action, pour pouvoir un petit peu agir comme un électron libre, et surtout, bah, pourquoi pas agir un petit peu en tant que dieu de la destruction, et pouvoir voilà, un petit peu bénéficier d'une sorte d'immunité par rapport aux différents dieux des autres univers, en tout cas, et puis même de Zuno-sama, enfin, de Zeno-sama, pardon, s'il est encore vivant dans le futur. Et donc, voilà, je pense que c'est plus par rapport à ça que c'est par rapport à un point stratégique par rapport à ce qu'il veut mettre en place, par rapport au dispositif, par rapport à plein de trucs, et pour pouvoir, si vous voulez même de manière globale, disposer d'une immunité globale pour pouvoir vraiment agir en tant que dieu de la destruction. Je suis un dieu de la destruction, donc ouais, je fais mon boulot, je détruis, et pendant ce temps-là, bah, voilà, mon Kaioshin est en accord avec moi, et s'il était en désaccord avec moi, bon, voilà, de toute façon, ce serait lui qui me ferait un petit peu qui viendrait me réprimander, qui viendrait un petit peu me blâmer, voire même qui ferait des rapports directement voilà, à Zeno-sama, et comme justement c'est moi qui le contrôle et que c'est ce Kaioshin, enfin voilà, que ce Kaioshin qui est censé être un petit peu mon supérieur hiérarchique, en réalité, bah, voilà, il est juste mon petit pion et mon petit pigeon, bah, je peux un petit peu agir comme je veux et puis faire un petit peu ce que je veux, voilà, faire un petit peu la pluie et le beau temps, même si je pense encore une fois que les actions de Zamasu se limitent qu'à la Terre ou peut-être à l'univers 10, voilà, dont il est originaire, comme on l'a déjà vu justement avec la race des barbariens, voilà, qui est un petit peu humanoïde. Mais en tout cas, voilà, une chose est sûre, c'est qu'il sait ce qu'il fait et qu'il le fait en totale impunité, justement, voilà, par rapport aux différentes actions, et nul doute qu'il a dû se débarrasser de Beerus encore une fois dans le futur, vu qu'il agit bien entendu dans l'univers 7, avec donc avec la terre de Mirai Trunks bien entendu. Mais encore une fois, il y a pas mal de zones d'ombre, mais je pense en tout cas que ça commence un petit peu à se dégager par rapport à ça, et encore une fois, la fin de l'épisode, voire même la preview, commence à me donner un petit peu une petite indication, voilà, me confirme un petit peu dans cette idée-là par rapport à un Gowasu justement un petit peu retransformé et refaçonné à l'image que Zamasu justement voulait lui donner, ce qui est assez marrant, et ce qui est assez, voilà, c'est un petit peu l'ironie du sort justement, là où tu voyais que Gowasu voulait justement calmer les intentions un petit peu néfastes et malsaines de Zamasu. Donc voilà, Gowasu plus une victime au final, je pense, à moins encore une fois qu'il cache bien son jeu et qu'on nous révèle un petit peu sa réelle position et ses réelles pensées au dernier moment. Pourquoi pas, ça pourrait être très bien encore une fois.
Et dernier point par rapport à toute cette théorie-là, bah, c'est surtout le point final que Beerus vient préciser. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé, mais il a tout à fait raison par rapport au fait qu'il n'ait pas besoin d'attendre les 1 an s'il a l'anneau du temps, encore une fois, par rapport à ça, vu qu'il peut justement augmenter le futur d'un an, hop, après rappeler les Super Dragon Ball et bénéficier directement du pouvoir, voilà, revenir un petit peu dans le passé, histoire de pas trop modifier, ou même remonter encore une fois d'un an supplémentaire pour pouvoir voilà, faire son deuxième vœu, puis après, tac, retourner dans le passé comme si de rien n'était, puis voilà, j'ai fait tranquille pépère mes 2 vœux sans attendre qu'un an s'écoule. Et c'est peut-être encore une fois ce qui va se passer ou ce qui s'est déjà passé avec le Zamasu du futur, même si encore une fois bah, reste l'équation de l'anneau du temps, sauf si dans un premier temps bah, il décide encore une fois de refaçonner un petit peu Gowasu et de le soumettre encore une fois à sa puissance et puis à ses intentions et puis à ses velléités et tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. Encore une fois, il y a encore un petit peu de mystère par rapport à ça, c'est ça qui est bien justement qu'on nous déballe pas tout d'un coup, voilà, comme ça un petit peu qu'on te balance tout directement, voilà, un petit peu comme un gros sac de patates. Non, on distille justement les différents ingrédients pour que tu arrives voilà, un petit peu à découvrir la vérité lentement mais sûrement. Donc encore une fois, bah, ça dépend de tout un chacun et puis surtout de l'appréhension de l'œuvre des différentes personnes voilà, qui suivent DBS. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a chacun notre propre théorie, notre propre avis par rapport à ça. Et c'est ça au final, c'est vraiment excellent. Et c'est ça le bon point qui fait encore une fois bah, que moi j'aime beaucoup DBS en tout cas par rapport à ça. Et encore plus cet arc-ci. Et l'ultime point par rapport à ça est vraiment le point qui va mettre un petit peu le doute, mais qui me confirme un petit peu lentement, mais sûrement vers cette théorie, vers Gowasu un petit peu refaçonné. C'est le point final quand même que oui, c'est Beerus souligne par rapport à Black, par rapport au fait qu'il est le même ki que Zamasu. Et que justement, bah, s'il avait fait le vœu de pouvoir créer un Goku un petit peu tout refaçonné qui serait tout simplement son soldat, voilà, un petit peu son super guerrier, bah logiquement il ne devrait pas avoir le ki de Goku, pardon, le ki de Zamasu et encore moins un anneau du temps et pouvoir donc se comporter et l'utiliser comme n'importe quel Kaioshin. Surtout que voilà, comme ça nous est précisé, quand on va le voir un petit peu après, qui va être la quête de cette fin d'épisode et du prochain épisode, pour que Zamasu puisse se servir de l'anneau du temps, il faut qu'il devienne le Kaioshin à la place du Kaioshin. D'où le fait justement qu'il ait besoin de Gowasu s'il veut pouvoir se servir de lui sans avoir justement à devenir Kaioshin et voilà, se mettre un petit peu cette chaîne autour du cou à être Kaioshin et puis justement à être restreint à ce pouvoir-là et puis à cette possibilité-là. Surtout aussi maintenant que j'y pense, je me demande s'il a pas fait tout ça pour pouvoir justement être libre et pour pouvoir être immortel justement, pas avoir ce lien directement avec ah punaise, avec le dieu de la destruction. Enfin voilà, si vous voulez, il met un petit peu tout ce schmilblick en place et tout ce système en place, à moins qu'il ait fait le vœu d'immortalité pour Black aussi. Ça encore une fois, ça serait encore plus ouf aussi si Black était lui aussi immortel. Mais voilà, faut bien oublier aussi que, faut pas oublier pardon, avec les derniers points qu'on a appris par rapport à Beerus et par rapport au Kaioshin, que si l'un des deux meurt, l'autre meurt aussi. Je pense que c'est pour ça que aussi voilà, Zamasu a décidé de prendre sa décision de devenir immortel. Bon, voilà, non pas qui se considère comme étant plus faible, voilà, il est déjà un petit peu plus vulnérable que Black, un petit peu voilà, un petit peu son garde-fou et qui a un petit peu voilà, sa puissance relâchée et puis libérée, voilà, vu que lui il a gardé encore une fois son apparence humaine. Et là au moins en faisant ces deux vœux là, en ayant un petit peu un guerrier ultime qui peut pas s'arrêter de progresser de par sa constitution de Saiyajin plus lui avec son immortalité, il a réussi un petit peu à faire le couple Kaioshin de la destruction un petit peu parfait pour pouvoir encore une fois arriver à s'exprimer et pour pouvoir arriver à agir en toute impunité. Enfin voilà, pour moi ça a été parfaitement réfléchi et c'est pas par hasard qu'on a eu cette information entre Beerus et encore une fois, avec Kaioshin, par rapport au lien qu'il y a entre les deux, qu'on a eu cette information durant cet arc-ci et pas avant. Voilà. Même si certains m'ont dit qu'ils l'ont eu dans les interviews, mais en tout cas dans le manga et puis même dans l'anime, ça arrivait en tout cas avec cet arc-ci. Et je pense encore une fois que c'est pas un hasard. Après, on va voir donc directement voilà, Kaioshin qui va un petit peu faire sa proposition. Donc si vous voulez, on peut retourner voir Gowasu et puis Zamasu dans l'univers 10. Voilà, avec lui, il peut être capable de se téléporter assez vite. On l'avait déjà vu avec Zeno-sama, donc il y a déjà quelques épisodes. Et donc là, voilà, il repropose encore une fois de le faire. Mais comme il le dit, soyez prudent. Encore une fois, le Zamasu qu'on connaît, c'est pas encore le Zamasu du futur, donc il faut faire hyper attention par rapport à ça, pour pas justement qu'il devienne ce Zamasu des ténèbres, un petit peu des ténèbres, surtout qu'il sache pas ce justement à quoi il pourrait aspirer et ce qui pourrait le devenir si voilà, il continue un petit peu sur sa lancée, même si je pense qu'il est un petit peu sans douter, et peut-être avec l'anneau du temps, voilà, avec Gowasu, enfin je sais pas s'il peut s'en servir s'il change de Potalas et puis qu'il revêtit l'anneau du temps, voilà, comme on avait vu avec Gowasu précédemment quand il l'avait pris avec lui pour pouvoir aller dans le futur, ou s'il faut vraiment qu'il tue Gowasu pour pouvoir récupérer l'exclusivité de l'anneau, ou est-ce qu'il peut s'en servir un petit peu sur un tiers-temps, sur un format limité pour voir justement ce qu'il a fait dans le futur. On peut encore une fois se poser pas mal de questions par rapport à tous ces points-ci, ou peut-être qu'il a posé directement, maintenant que j'y pense, la question
à Zuno-sama par rapport au fait, voilà, qu'est-ce qu'a fait Goku, où est-ce qu'il est parti voilà, ces derniers temps, qu'est-ce que je deviens dans le futur aussi, peut-être qu'il lui a posé directement ces questions-ci, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup de questions qui restent un petit peu en suspens. Et comme on va le voir un petit peu après, alors bon, bah, Goku qui est encore une fois chaud patate pour aller défoncer Zamasu, et aller sauver Gowasu, oui, on va aller sauver Gowasu, faut pas qu'il se fasse avoir, donc voilà, comme Bios et puis Whis l'avaient un petit peu déduit par rapport au fait que justement Zamasu veut devenir Kaioshin à la place de Gowasu, donc c'est pour ça qu'ils vont décider d'aller directement sur cette planète. D'ailleurs, Gowasu qu'on a revu voilà, durant 2 petites secondes dans cet épisode-ci, où tu vois directement qui se demande où est-ce qu'il est passé Zamasu, donc on a vu qu'il était encore à ce moment-là sur la planète de Zuno. Donc il dit ouais, parce que j'ai plus de thé et tout, t'es passé aux Zamasu. D'ailleurs, même voilà, par rapport au thé, il avait pas vu, enfin, il s'aperçoit même plus qu'il y a des teintes de noir, ou même que le thé a été un petit peu altéré, sauf si Zamasu est vraiment bien réprimander ses sentiments par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est grâce à ça qu'il arrivait à le juger précédemment, qu'il voyait un petit peu de noirceur à l'intérieur du thé et tout, alors que maintenant il a l'air d'être parfaitement clair. Et comme on va le voir un petit peu après, alors ça c'est le petit switch du futur pour revoir un petit peu ce qui est arrivé avec Mirai Mai, avec Mirai Yajirobe. Donc ouais, après justement qu'ils aient permis à Goku et puis à toute la Z-Team de rentrer. Donc ouais, qu'ils étaient un petit peu en train de flipper. Il y a Yajirobe qui dit alors quoi, alors est-ce qu'il est gay? Enfin, c'était la grosse question que je me posais, est-ce qu'il dit ah je veux pas approcher une femme, je veux pas toucher une femme, je crois même qu'il le mentionne comme ça. Puis donc Mirai Mai au final qui arrive à le tirer puis à l'emporter avec lui, puis à retourner un petit peu dans les souterrains et puis dans les métros. Enfin voilà, on voit bien qu'ils descendent à cet endroit-là à un moment donné. Et donc bah voilà, donc, quand même Mirai Mai qui est content d'avoir pu sauver mais Trunks puis toute cette bande-là, même si tu vois quand même que les résistants plus tous les survivants commencent un petit peu à flipper, ils se disent ouais, même eux ils n'ont pas été suffisamment puissants pour pouvoir réussir à s'en tirer. Mirai Mai qui leur dit de toute façon, voilà, perdez pas espoir, ils vont revenir encore plus forts, ils vont pas nous laisser comme ça, même Trunks et tout, il va pas nous laisser. Donc faut pas perdre espoir, vu que les autres ils voulaient commencer un petit peu à se rendre, voilà, un petit peu voilà, lâcher l'affaire, voilà, ça sert à rien de continuer à battre, de toute façon on fait pas le poids. Mais de toute façon voilà, c'est vraiment mal connaître Black et Zamasu, je pense qu'ils les auraient quand même tués si c'était rendu. Donc au final ils ont bien resté de rester planqués, puis surtout de continuer à attendre et de continuer à résister. En tout cas Mirai Mai qui voilà, agit vraiment de manière à rendre fier à la fois la Kid Mai et puis aussi son cher et tendre Mirai Trunks. D'ailleurs j'ai hâte de voir encore une fois le retrouvaille un petit peu plus tard, ça pourrait être bien, si tant est encore une fois que Black et Zamasu ne la trouvent pas et ne la tuent pas, voilà, ce serait vraiment dégueulasse quand même. Et quand on va le voir donc un petit peu après pour terminer cet épisode-ci, donc ouais, et surtout cette review qui n'a déjà que beaucoup trop duré, je le sais, voilà, vu que vous n'êtes pas trop fan des vidéos trop longues, avec donc l'arrivée finalement dans l'univers D, c'est surtout sur la planète de Gowasu, donc qui avait fini un petit peu sa dégustation de thé, mais s'il était encore un petit peu en train d'attendre. D'ailleurs, comme il le déclara, punaise, ouais, je sais pas où est passé ses Zamasu, ouais, jusqu'à ce que ce dernier se pointe un petit peu comme une fleur à la fin de l'épisode. Et surtout le fait que Goku dans un premier temps a failli gaffer par rapport au fait, ouais, en fait, Zamasu dans le futur et tout, il a fait des trucs, et donc Gowasu dit quoi et tout, qu'est-ce qu'il me raconte et tout. Puis Beerus, c'est vrai qu'il lui faut un petit coup derrière la tête, donc tu vas te taire, tu vas rien, tu vas pas commencer à l'ouvrir. Et donc voilà, Beerus qui va commencer un petit peu à lui poser des questions un petit peu normales par rapport, voilà, c'est quoi les idéaux de justice de Zamasu, c'est quoi un petit peu ses pensées par rapport à ça. Et donc Gowasu a toute transparence, donc il va leur dire qu'au début, voilà, il avait un petit peu des pensées négatives, ça s'est un petit peu confirmé avec la rencontre avec Goku, et donc justement, voilà, de toute façon, il a amené à devenir Kaioshin à ma place. Donc c'est pour ça que j'essaie de bien faire mon boulot, voilà, en essayant un petit peu de jauger son niveau et puis de jauger un petit peu son taux et puis son potentiel un petit peu dark, un petit peu voilà, son côté maléfique avec le thé, voilà, qui est vraiment le miroir de l'âme, comme on le voit vraiment ici, et que donc bah voilà, j'essaie de faire en sorte de bien faire mon boulot et voilà, ce qui peut justement m'amener aujourd'hui à vous dire que voilà, il est parfaitement transparent, voilà, il a parfaitement compris la leçon, il a parfaitement revu un petit peu ses idéaux un petit peu radicalistes, et que donc voilà, maintenant il fait preuve de beaucoup de sagesse, voilà, il est tout à fait apte à me remplacer, donc voilà, il est vraiment tip top, voilà, vous pouvez rien lui dire, il est tout à fait réprochable, alors qu'il y a encore quelques épisodes, voilà, il était encore en train un petit peu de le sermonner, alors est-ce qu'il dit ça simplement pour leur sauver la face, ou alors est-ce qu'il veut justement encore une fois bien aider son petit protégé, quitte justement à ce qu'il fasse un petit peu qui soit justement sur la mauvaise pente, ou alors est-ce que c'est un petit peu le dindon de la farce et que voilà, qui croit bêtement que son apprenti a changé, voilà, comme ça du jour au lendemain, et que alors qu'au final il n'a pas changé d'un iota, et que justement c'est Zamasu qui cache au mieux ses réelles intentions, et puis c'est voilà, c'est ses idéaux et puis ses réelles pensées. D'ailleurs, on voit bien vraiment avec la fin de cet épisode-ci où tu le vois avec sa petite roulotte avec son thé, donc ouais, qui revient comme si de rien n'était. Donc ouais, en gros, j'étais toujours là, je suis pas parti de la planète et tout. Et d'ailleurs, tu vas vraiment bien avec la confrontation finale, avec le jeu de regard vraiment entre les deux. Donc ouais, tu vois un petit peu les deux qui se regardent, et surtout un petit peu le regard en coin de Zamasu. Donc ouais, qui voilà, je suis un petit peu tout bon, je suis un petit peu tout mielleux, tout gentil, alors qu'en réalité, ouais, j'ai les pensées les plus perverses et les plus négatives et les plus obscures voilà, qui noircissent mon jugement, et j'en suis parfaitement conscient. Et là, je suis en train un petit peu de tous vous duper, voilà, de tous un petit peu vous avoir et tous vous prendre un petit peu dans mon piège. Voilà, même si je pense encore une fois que
Virus et Whis ne sont pas dupes. Mais bon, vu de la preview, voilà, ça va quand même tourner un petit peu au jeu de dupes dans le prochain épisode. Et ça, justement, je pense que ça va être pas mal. Enfin, voilà, ça va tourner un petit peu autour de ça. Voilà, voilà, en tout cas, c'était tout pour cet épisode-ci. Alors, juste un dernier point, ça par contre, fallait que je revienne là-dessus par rapport à Vegeta, qui déclare qu'il n'est pas intéressé par le Zamasu du présent. Voilà, qu'il ne l'intéresse pas plus que ça, c'est seulement celui du futur. Et on peut supposer qu'il va retourner s'entraîner. Et ça peut, pourquoi pas, nous ouvrir la possibilité, et entrouvrir cette porte d'une hypothétique issue par rapport à la suite dont je ne vais pas donner le nom, mais encore une fois, les puristes et les gros fans de Vegeta auront très bien compris de quoi je voulais parler. Voilà, sur ce, je pense que je vais terminer cette review là-dessus, donc j'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ça, qu'on puisse échanger, théoriser, spéculer, débattre, hein, voilà, interagir par rapport à tout ça, voilà, pour reprendre vraiment de manière globale ma théorie par rapport à Zamasu, par rapport à Zamasu et par rapport à Black. Donc Black, pour moi, c'est Gowasu, donc voilà, Gowasu et puis Zamasu, donc je pense qu'ils ont à peu près le même ki. Justement, le ki de Gowasu, on l'a pas du tout vu, il n'a pas du tout l'air non plus d'être un combattant, d'où justement voilà, l'idée qui me vient que justement Zamasu ait décidé de le rendre beaucoup plus combattant et beaucoup plus puissant en le faisant fusionner avec le corps de Goku. Donc voilà, il peut justement demander via justement le Super Shenron qui transforme Gowasu en Super Saiyajin, voilà, voilà, un petit peu comme Goku, qui lui refaçonne justement sa personnalité pour qu'il soit totalement vierge et que du coup ce soit plus lui, et simplement à garder son enveloppe charnelle de base pour pouvoir réussir à garder donc son essence de Kaioshin et surtout son anneau du temps, voilà, pour le plus important. Mais je pense quand même que c'est un tout nouveau personnage qui a été créé, qui aurait jamais dû voir le jour quelque part. Même si maintenant, c'est un petit peu comme la question entre l'œuf ou la poule, lequel a été créé, qu'est-ce qui s'est passé en premier? Est-ce que ça a été l'immortalité de Zamasu? Est-ce que ça a été, comme justement le dit Whis dans cet épisode-ci, justement Black qui aurait été créé le premier, puis qu'après voilà, il est remonté un petit peu le temps un an après pour pouvoir justement faire son vœu d'immortalité. Enfin voilà, de toute façon je suis même pas encore sûr de l'ordre, mais bon c'était vraiment perturbant. Mais ça peut avoir son importance par rapport à la suite et par rapport au choix que fera Zamasu quand il le pourra, si tant est que le Zamasu du présent le pourra, vu qu'il a quand même encore une fois un an à attendre. Sauf si encore une fois il arrive à buter Gowasu et qu'il arrive à lui chipper son anneau du temps pour pouvoir les remonter. Mais en tout cas ça sera un petit peu en contradiction avec ce Zamasu du futur. Donc on peut se poser cette question. Après, voilà, il n'est pas obligé de suivre à la lettre vraiment ce qu'a fait justement le lui du futur. Mais par rapport à la création de Black, c'est sûr que ça aura son importance, en tout cas d'après ma théorie, bien entendu. Voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.